Atlas is a place where dreams come true. Welcome to Star Atlas. Bonsoir à tous. Cette semaine, pour la nouvelle édition de l'Atlas Brew, on va discuter un peu de Sage Labs. On a quelques outils un peu à passer en revue là, qui sont sortis la semaine dernière, la semaine d'avant, hein, des calculateurs de flotte en rapport avec Labs qui ont été mis à jour avec donc, les statistiques qui ont été publiées dans la Foundation Room. On avait eu quelques leaks avant de stats, mais on n'était pas sûr exactement de si elles étaient à jour ou pas. Final Shipto a carrément sorti la liste de toutes les stats des vaisseaux qui seront dans Sage Labs. On a une liste de crafting aussi. On commence à avoir plein d'éléments vraiment concrets qui nous permettent de voir un peu de se préparer au gameplay de Sage Labs et de commencer à faire des stratégies, quoi. Et des compositions de flotte. J'aimerais commencer avec les outils du coup qui ont été postés dans la section liens et tutos. Je l'ai mise à jour dernièrement. Alors je vais récupérer ça. Comme ça, je vous mets les liens dans Atlas Brew en même temps. Tac, voilà. On a déjà un Fleet Composer qui a été développé par Star Atlas Italien qui permet en fait de créer sa propre flotte en ajoutant les vaisseaux qui seront dispo du coup dans Sage. Et ça permet de calculer en fait les stats totales de sa flotte, combien de points de flotte chaque vaisseau va prendre. Donc ça permet de faire un peu ces simulations comme ça et d'optimiser sa flotte au maximum. Hop. Et donc voilà, et donc on verra plus tard dans le book, ouais, il y a quand même des manières un peu. Il y a quand même une certaine méta qui commence à se dégager de toutes ces infos, hein, notamment pour les différentes activités possibles dans Labs. On va peut-être toucher un peu à ça aussi. Un autre outil un peu sympa qui est dispo, il me semble que c'était les gars de Colibri Spatial. C'est un site espagnol dédié à Star Atlas qui avait sorti eux aussi un composeur de flotte, mais qui permet de comparer différentes flottes en fait. On peut en faire deux à la fois et voir un peu les différences si on enlève un vaisseau, si on en rajoute un. Hop, où est-ce qu'il était celui-là? Et le voici. Voilà, donc celui-là, moi, c'est celui que j'aime bien, celui de Colibri Spatial, là, parce que ouais, ça permet. En fait, je me posais pas mal de questions concernant les compositions de flotte. Est-ce que j'enlève un vaisseau? Est-ce que j'en rajoute un sur des modèles spécifiques? Et donc ça permet vraiment de voir la différence et de voir si une flotte est mieux que l'autre selon l'activité qu'on veut faire, quoi. Donc voilà, il y a aussi Aethia qui nous a sorti Nancy. Bon, ça date un peu avant. C'est une database en fait avec une espèce de gros wiki avec tous les vaisseaux du jeu et toutes les stats qui y sont liées. Donc ça permet pas vraiment de faire un simulateur de flotte, hein, mais ça reste une bonne source pour avoir les infos sur les différents vaisseaux, quoi. Et j'imagine que ça va être enrichi à l'avenir avec d'autres infos quand le jeu s'étoffera un peu plus, quoi. Voilà, d'ailleurs, si vous découvrez des outils que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à me pinguer ou à mettre ça dans le chat général et on les ajoutera à la liste des outils qui sont déjà dans le lien tuto. Là, je pense que s'il y a à peu près tout, il y en a même certains qui sont plus en ligne en fait, il y a des sites qui ont disparu depuis le temps, mais je pense qu'on a une liste assez complète là. Voilà, donc ça, le lien RTGOL, c'est pour le Nancy, la database de EFIA. En tout cas, voilà, Sage Labs, hein. Sortie imminente, on espère, on croise les doigts, peut-être d'ici mi-septembre, peut-être fin septembre, on attend des nouvelles. Peut-être la semaine prochaine, au prochain bruit, ils vont nous annoncer quelque chose, peut-être annoncer un Town Hall.
qui signifierait du coup une sortie imminente du nouveau module. Donc Sage Labs, le module de crafting qui permet donc de lancer en gros le gameplay économique avec la boucle de minage, puis le crafting des composants avec les ressources qu'on a minées, et enfin la possibilité donc de ramener tout ça à la Starbase et de le vendre au marketplace. Voilà, donc, ce qui va lancer un peu ouais, voilà, cette première boucle de gameplay économique. Bon, ça on l'a déjà vu dans des groupes précédents. Là, moi, je vous propose du coup cette semaine de rentrer un peu plus dans le détail de chaque activité qu'on peut faire sur Sage Labs. Donc, à savoir donc la chasse au SDU, le scanning. Donc, le SDU, c'est quoi? C'est des espèces de ressources en fait qu'on va devoir aller scanner sur les différents secteurs de la map qui vont nous permettre donc de crafter ensuite ces composants. Le minage de ressources, tout simplement, aller sur les astéroïdes, extraire ces ressources avec ces vaisseaux. Et donc le crafting qui se fera avec nos crew members en, comment dire, en déposant des vaisseaux dans les différentes starbases. On a accès donc à une table de craft qui nous permettra d'échanger des composants contre tout un tas d'objets, hein. Ça va du claimsteak aux habitats de station, certains vaisseaux vont être craftables, mais aussi donc des composants qui serviront à construire les starbases dans la prochaine phase de jeu. Alors, il y a un tableau quelque part pour le crafting des claimsteaks. Moi, j'ai une liste. Le tableau original, je sais plus où il est. Je l'ai plus sous la main. Mais ouais, j'avais une liste avec les différents objets de crafting. En tout cas, voilà. On peut commencer par parler, ouais, parler du crafting, hein, justement. Pourquoi pas? Hop, donc le crafting, ça va commencer donc par les R4 qu'on peut déjà produire par les claim stake et les vaisseaux de minage quand ils sont stakés dans Faction Claims. Donc on va pouvoir produire ces R4, on va pouvoir produire donc des claim stake tiers 1, on va pouvoir produire tout un tas de ressources transformées qui vont servir ensuite à faire des composants un peu plus avancés qui eux serviront à faire les starbases. Parmi les vaisseaux craftables, on a le Fimbul Airbike, le Fimbul Ecos Unibomba, le Fimbul Mamba. On va avoir des vaisseaux spécifiques aussi, comme le fameux Fimbul Mamba X, qui eux seront en nombre et édition limitée, hein. On pourra que les crafter dans Sage Labs et ils seront du coup plus accessibles après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Persix 6, le Persix 4, l'Orgrika Tursic. À mon avis, celui-là, il va pas être simple à crafter, hein, pareil que le Mamba. On n'a pas vraiment de détails après sur les composants nécessaires, le nombre de ressources aussi pour crafter ces vaisseaux. Alors, je pense que les petits vaisseaux, ça restera atteignable. Après, je pense que ça va pas. Pour crafter un vaisseau, sachant qu'on n'a pas de burn, à mon avis, ça va être quand même un effort assez conséquent pour sortir un vaisseau comme ça de Sage Labs, quoi. Ça va demander un investissement en temps assez grand, quoi. Tu vas pas crafter un vaisseau large ou médium avec peut-être un airbike ou un vaisseau small, quoi. Ça va demander un effort conséquent. Après, ça va durer longtemps, Sage Labs, hein, donc c'est possible d'accumuler, quoi. Macalosius nous partage une image, hein. Ouais, c'est la table de crafting en fait, représentée sous forme de table ou de feuille Excel. Savoir ce que tu peux D'accord. crafter à partir des matières premières et puis d'un Ouais. composant, ce que tu peux faire. Et pareil, à partir d'un composant, ce dont tu as besoin de matières premières et ce que tu peux crafter après avec. C'est une autre représentation, ça c'est sympa, je trouve aussi comme ça. Ouais, en effet, ouais, d'accord, ouais, parce qu'on a les ressources de base, des ressources transformées, les composants, et puis à la fin les superconducteurs et tout ça. Ouais, d'accord, ok, ouais, c'est pas mal comme ça aussi, en effet. Et tu Ouais. vois par matière de base ou par composant combien de fois c'est réutilisé derrière. Ça c'est assez rigolo aussi. Tout à Ouais, droite et tout en bas en fait. c'est ça. Et on ne sait pas encore du coup pour les différents objets finis comme les vaisseaux et tout ça, ce que ça va demander quoi en termes de composants. Ça non, non, non. Ça va être la surprise. Mais du coup, oui, voilà, le crafting. Donc le crafting, comme je le disais, ça va demander donc déposer des vaisseaux dans certaines starbases. Enfin, toutes les recettes de crafting sont accessibles dans toutes les starbases, ça on le sait.
C'est pas forcément que à la CSS, hein, la station centrale. Donc vous déposez vos vaisseaux dans ces starbases et selon le nombre de crews que vous avez, en fait, ça va vous permettre de crafter plus ou moins d'objets en même temps, en fait, hein. Donc toutes les recettes de crafting ont un temps spécifique, donc ça vous permet pas d'accélérer ce temps en mettant plus de crews. Par contre, ça vous permet de faire plus de crafting jobs en simultané, en fait, hein. Voilà. Donc à ce moment-là, le crafting, ça va être une question d'accumuler justement le grand nombre de crew members pour justement faire le plus de crafting jobs en même temps, quoi. Donc ce qu'on va rechercher, ça va être probablement d'avoir le plus grand nombre de crew members pour le prix le moins cher possible, quoi. Donc bon, à ce moment-là, ça se dirige plus vers les XXS, hein. Donc c'est pour ça que pas mal de gens ont accumulé des airbikes, des Pierce X4 aussi, hein, qui ont un peu augmenté en prix. Après, ça va être le tour des Opal Jet, des Solo, enfin toute la catégorie XXS en fait qui permet d'avoir en fait un crew member, hein, pour. Je crois que les airbags, elles s'échangeaient à 2 $, c'est peut-être toujours le cas, un truc comme ça. Donc c'est vraiment la solution la moins chère en fait pour accumuler des membres de crew, quoi. Donc voilà. Donc après ces airbags, forcément, il va falloir les acheminer dans les différentes starbases où on aura besoin de crafter. Donc il faudra peut-être un vaisseau un peu plus gros pour les amener plus loin, parce qu'elles ont quand même une portée assez limitée, hein, par elles-mêmes. Mais voilà, en termes d'accumulation de crew members, c'est clairement la catégorie XXS, quoi. C'est à peu près tout ce qu'on a à dire sur le crafting. Il y a les histoires de golden ticket aussi, qui sont donc ces tickets de tombola qui vont nous permettre de jouer pour des prix plus élevés, avec 150 000 $ du coup de VWAP par semaine pendant 8 semaines. Donc ces tickets, ça va être ça va être l'objet le plus dur à crafter en fait, parce que ça va demander tous les composants existants. On peut faire quelques spéculations, hein, sur le prix des tickets. Il y avait un chiffre de 13 000 tickets par jour maximum craftables. Si tous les, comment dire, si toutes les ressources, on va dire, si tous les joueurs se mettaient à crafter que des golden tickets et ne faisaient rien d'autre. Donc on peut déduire à partir de là, quoi. Mais évidemment, ce ne sera pas le cas. Donc les joueurs vont sûrement faire des arcades, faire des composants. Enfin, tout le monde ne va pas faire que des golden tickets. Oui, voilà pour ce qui est du crafting, hein. Il nous reste donc le scanning, le minage et puis finalement le transport. Le scanning, on a cette notion de SDU, comme je le disais avant, qui nous permet d'accéder ensuite au crafting des différents items. Euh, les SDU sont limités à 10 maximum par flotte. Il y a un cap en fait du nombre de SDU qu'on peut trouver à chaque scan en fait. Et alors ça dépend de la taille de votre vaisseau. Alors il me semble que les XXS, ça correspond à 1. Donc si vous avez 10 XXS, vous pouvez trouver ces 10 SDU. Euh, Si vous pouvez aussi, par exemple, trouver large capital commander, ça vous ferait 10 SDU. Mais il y a vous pouvez pas dépasser. Enfin, à partir d'un certain moment, vous pouvez continuer de rajouter plus de vaisseaux, mais si vous dépassez ce cap de 10 SDU, en fait, ça ne sert à rien pour une flotte de scanning. Donc, ça peut valoir plus le coup de faire des flottes plus réduites plutôt que d'essayer de bourrer au maximum tous les points. Voilà, c'est l'idée. Euh, donc les SDU, on a 25% de chance d'en trouver à chaque fois qu'on scanne un secteur. Euh, on sait que il y a un temps de respawn, hein, de la même manière qu'on avait un temps de respawn sur chaque case pour Escape Velocity. Si un SDU a été trouvé sur une case, ça ne sert à rien d'y retourner à chaque fois. Il faut attendre un timer de 2 minutes en fait à chaque fois, qu'un SDU a été trouvé pour avoir une chance d'en retrouver un autre. Donc, pour ce qui est des vaisseaux de scanning, on a certains vaisseaux qui ont des bonus pour cette activité particulière, avec évidemment le Vesusopod, qui est le Data Runner, hein, qui est donc le meilleur vaisseau de scanning du jeu, qui est le seul en fait, hein, d'ailleurs aussi. Euh, donc
celui qui va s'en sortir le mieux, avec également les vaisseaux médicaux qui vont avoir des bonus en scanning, ce qui peut se comprendre puisque leur job c'est d'aller chercher des capsules de sauvetage un peu sur les champs de bataille de Gallia. Donc ouais, ils ont un bonus de scanning également pour aller détecter ces SDU. Évidemment, les vaisseaux de réparation arrivent après avec le R6, puis le D9, le vaisseau de scavenging, et après on a le Mamba, le Ambway, le Calico Guardian et le Compact Hero. Donc ça, c'est les vaisseaux, on va dire, qui s'en sortent le mieux avec cette catégorie de scanning selon les stats qu'on a actuellement. Voilà, voilà. Après, ouais, comme j'ai dit, il faut ajuster sa flotte en fonction de ces 10 SDU maximum hein, qu'on peut trouver à chaque fois, quoi. Donc c'est selon la taille du vaisseau et le nombre de vaisseaux que vous allez mettre dans chaque flotte. Donc ça peut valoir le coup de faire plein de petites flottes en fait plutôt que de tous de blinder autant de XXS qu'on peut dans une seule et même flotte quoi si on dépasse ce cap. Tiens, c'est quoi cette image qui nous a mis l'X dans la classe Brou là? C'est ça les SDU? Il nous a mis des cubes là. C'est bien, il nous sort des trucs en live. Il a répondu oui, a priori. Ok, bon voilà, vous l'avez en avant-première sur le Brou, sur l'Atlas Brou français, on a l'image des SDU quoi. Bah c'est cool, hein. Ouais, ça des data cubes en fait, les trucs qui permettent les Search Data Unit, oh non, Survey Data Unit, c'est ça l'abréviation, enfin qui permettent de crafter en fait les différents objets quoi. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près ce qu'il y avait à dire sur le scanning, en tout cas sur les compositions des flottes. Donc voilà, priorité aux vaisseaux médicaux et évidemment à l'OPOD, et ne pas dépasser ce cap des 10 SDU, c'est la règle quoi. Et après, j'imagine que de la même manière que c'était le cas pour le scanning sur Escape Velocity, la meilleure tactique, ça va être de bouger en permanence, d'essayer d'être un peu mobile sur la carte. Évidemment, il va falloir prévoir. La différence avec Escape Velocity, c'est qu'il va falloir prévoir le retour à la base. Donc, si pas de si on tombe en rate de fuel, évidemment, on va perdre les SDU qu'on a ramassés. Donc, il va falloir. On va être quand même limité par la portée de notre flotte, quoi. Donc, c'est le challenge, ça va être donc d'essayer d'avoir ce cap des 10 SDU sans le dépasser et en ayant la portée maximum. Bah écoutez, on peut passer peut-être au nerf de la guerre qui est le minage, hein, du coup. Alors le minage, c'est peut-être un peu, c'est un plus gros morceau parce qu'il y a il y a différentes approches, différents vaisseaux pour différents types de minage en fait. Parce que le minage, ça va se faire à la fois courte, moyenne et longue portée. Euh, il y a des gros vaisseaux qui peuvent donc avoir des capacités de warp largement supérieures. Évidemment, des réserves de carburant aussi hein, qui donnent plus grosse autonomie, qui vont pouvoir aller chercher des ressources donc vraiment près du centre. Il y a des vaisseaux par contre qui vont vraiment pas pouvoir s'éloigner trop des starbases hein, par rapport à leur réserve de carburant. Et il faut prendre en compte aussi que quand on fait une flotte avec tous ces vaisseaux, toutes les catégories en fait individuelles de chaque vaisseau s'additionnent entre elles en fait. Et il y a comment on a, d'ailleurs on va peut-être passer sur ça avant de vraiment rentrer dans le détail du minage, hein, bien comprendre quelles statistiques pour quel type de vaisseau. Euh, Parce qu'il y a cette notion de warp, par exemple, où le vaisseau de la flotte avec la plus grande capacité de warp, bah, ça va définir la capacité de warp de la flotte. Euh, pour la vitesse de subwarp, c'est l'inverse. C'est le vaisseau le plus lent qui va déterminer la vitesse de subwarp de la flotte, quoi. Donc ça, c'est très important à prendre en compte quand on fait bah, une flotte de minage, parce que si on met
un petit vaisseau avec un gros, ça va peut-être te permettre. Enfin, il y a certains vaisseaux qui vont permettre d'augmenter considérablement la capacité de warp de la flotte générale, quoi. Donc c'est pour ça que ces fameux ces outils qui permettent de composer sa flotte sont vachement importants en fait pour faire ces calculs. Donc les flottes de minage, on va dire short range, euh, ce sera probablement des flottes mono-vaisseaux. Ça fait peut-être un peu plus de sens d'utiliser des vaisseaux du même modèle, justement pour éviter, puisqu'on on part du principe qu'on n'a pas une grosse capacité de warp, on est probablement avec des petits vaisseaux, donc des vaisseaux XS voire small. Donc là, c'est mieux de pas trop les mélanger. L'idée, c'est d'avoir une bonne vitesse de subwarp. Parce que de toute façon, ils iront pas vraiment très loin par rapport à la Starbase de base, voire par rapport à la CSS. Donc ça va être des vaisseaux qui vont faire des allers-retours assez rapides du, de la Starbase à l'astéroïde, quoi. Ils vont pas s'aventurer super loin. Donc là, dans cette catégorie-là, on va avoir du Calico Scud, du Tufa Faced, Rainbow-Chi, le Earp, le Thrill of Life, le X6, et puis évidemment le Armstrong IMP type, qui va être le mineur hein, par excellence. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà commencé à préparer des compos de flotte, qui veulent peut-être les partager. Je sais pas si vous avez déjà réfléchi un peu à comment vous allez diviser vos différents types de vaisseaux et tout ça. Bon, ah bah, ça va être un brou silencieux ce soir, hein. Alors, Alors Non, là, mais non, bah, je dirais un mot, mais j'ai pas encore trop cherché. Ce que je peux dire simplement, j'ai utilisé l'outil d'Aefia et je trouvais ça assez rigolo. J'ai pris que du freighter, enfin que du transport comme vaisseau, avec un vaisseau de minage hmm. en complément. Et en fait, l'outil d'Aefia nous dit un petit peu ce qu'il faut prendre pour optimiser, s'il faut plus hem, avoir plus comment dire? D'ammo ou de cargo, de choses comme ça. Et bizarrement, avec ma flotte de transport, ce qu'il disait, ce dont je manquait pour pouvoir miner encore plus, c'était du cargo. Voilà, donc c'est peut-être un type pour la suite. Je pense que si on se déplace, surtout si vous allez loin, je pense qu'il va falloir avoir pas mal de cargo, pour valider le transport et le fait d'aller loin et de pouvoir bien remplir les cuves de vos vaisseaux. Donc, à mon avis, le cargo va être, assez important, dans l'histoire. bah, plus tu vas loin, plus il faut rentabiliser le voyage, donc plus il faut de cargo. Ça, Il y a c'est ça, logique. il y a ça, ouais. Donc, pour ceux qui vont faire du moyen long, longue distance pour le minage, prévoir beaucoup de cargo. Parce qu'encore une fois, en mettant que des vaisseaux de transport, ça manque de cargo a priori. Je sais pas si le subwarp va jouer en fait là. Moi je fais pas de compo là parce que j'attends la release et puis il y a tellement d'inconnus que quand ils annonceront la sortie, peut-être que je commencerai à réfléchir, mais là j'avoue que Ben, en fait, des inconnus, il y en a plus tant que ça, parce qu'on a vraiment les stats détaillés de chaque vaisseau, on sait à quoi va ressembler la boucle de gameplay, donc tu peux déjà te faire des flottes vraiment détaillées selon ce que tu veux faire, quoi. Après, oui, c'est sûr qu'on est limité par ce qu'on a acheté, comme dit Grob, mais c'est un peu le jeu, justement, d'optimiser au maximum avec les vaisseaux que tu as, quoi. Pour justement te dire, ok, bon, bah, j'ai ça, je peux faire tel genre de flotte, et ça va me permettre peut-être de t'orienter plus sur une activité ou sur une autre, quoi. oui, on a des stats, mais en fait on sait pas quelle importance ça va avoir là dans le jeu qui sera à la sortie. Tu vois, le subwarp, je me demande à quoi il va servir vu qu'il n'y a pas le combat, tout ça. Je sais pas à quoi ça va servir. Le subwarp, je ne sais pas s'il va être très intéressant. Juste, si tu subwarp, tu iras légèrement moins loin pardon, qu'en warpant. Donc, je ne sais pas si ça fera une grosse différence. Tu vas perdre 5-10% de distance en fuel, quoi, en capacité de fuel. Et tu vas perdre plus de temps. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. La différence entre les deux, c'est surtout utile pour ceux qui font des SDU. Oui.
Ouais, mais tu vois, en minage, je crois que ça sert à rien. Enfin, je pense, enfin, j'en sais rien. Je dis ça, Je mais... vois pas non plus l'utilité. Ouais. Mais le warp, c'est quoi? C'est 30% de consommation de fuel en plus, c'est ça? Pour Moins, la je crois, distance il faut que je parcourue. regarde. Oui, ça dépend, c'est précisément ça. Ouais, plus 30%. Donc, enfin, au final, Bah, c'est en le fait, warp qui va être ça. plus cher. Enfin, ça va pas être Ouais, intéressant de warper si tu veux mais économiser, quoi. Après, tu perds en temps, quoi. Après, c'est juste tu perds en temps de minage. Mais, le truc du subwarp, en fait, c'est que ça te permet de. En fait, c'est important pour une flotte, justement, de courte portée, parce que ça va te permettre de faire des allers-retours plus vite. D'aller de ah, ouais, ouais, mais c'est l'astéroïde ça. à la Starbase, tu vois. Parce que ça va être ça Ouais, le non, truc, tu mais vas pas aller loin, mais tu vas devoir. Ça va te permettre d'augmenter le rythme, en fait. je suis complètement d'accord avec ça. Moi, ma flotte, surtout c'est des Rainbow Chi, donc ça va être que du subwarp très rapide et des allers-retours toutes les 12, je crois que c'était 12 ou 14 minutes, un truc comme ça, je sais plus en fonction de la composition. Mais du coup, ça va faire que des allers-retours de minage, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, Et sans passer par le warp. ouais, plus t'as des petits vaisseaux, j'ai l'impression, plus le gameplay va, enfin, s'accélère, quoi. Tu vois, t'as plus de clics à faire, c'est plus actif, quoi. C'est ce que disait Wagner, en fait, dans un des messages de la Foundation Room qui était sorti il y a pas longtemps, là, c'est que les gros vaisseaux, en fait, ils ont quand même mis un cap sur la capacité de minage. En fait, le milling rate, il augmente pas de manière parallèle, si tu veux, à la taille et au prix des vaisseaux, quoi. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine taille et d'un certain VWAP, c'est pas forcément le milling rate qui augmente, mais ils ont d'autres avantages, comme par exemple, bah, justement, ce confort de pouvoir warper plus loin, d'avoir une plus grosse capacité de warp, tu vois, de fuel. Enfin, c'est du confort de vie après, quoi. Tu vois, ça te permet de faire des plus longs voyages, de cliquer moins souvent, d'être un peu plus relax, quoi. Et puis le T'en cargo, penses? qu'on monte avec la Eh oui. taille, il augmente quand même sacrément. Mm. Ouais, bah, de toute façon, ça, on le voit dans le truc d'AFIA. On a les différents vaisseaux. Et après, ouais, comme tu dis, c'est ça, c'est juste du confort pour les personnes qui n'ont pas envie d'être trop actives, quoi, de se laisser plus de temps entre chaque clic. Ouais, bah, c'est un peu la même logique qu'il y avait dans Faction Claim où plus tu as un gros vaisseau, moins tu cliques souvent, en fait. Tu vois, t'as les gros vaisseaux, tu vas cliquer une fois par semaine, et puis les autres, c'est tous les jours, quoi. Après, est-ce que les frais là-dessus, à mon avis, ça va être vraiment négligeable. Là, si les frais sont en Atlas, euh, je pense pas que ce soit. Ils nous allument dessus, quoi. Parce que, Non, parce c'est que, pour ça ils avaient dit la conversion. ouais, parce que l'idée, c'est que il y ait plein de monde avec des petites flottes. Donc, si tu as ta petite flotte qui est pas rentable parce que tu fais plein de clics, ça sert à rien, quoi. Bah, je pense que ça va être les frais de Solana convertis en Atlas, donc ça devrait pas être non plus. Ouais, quoique sur Je crois Escape que c'est Velocity, 0,004, ouais. un truc comme ça, 3,04 Ouais, en Atlas, un truc comme ça. sur Escape Velocity, ça commençait à bien s'accumuler quand même, les frais, hein. Mais c'est parce qu'il y avait aussi l'histoire de spawn des vaisseaux, et puis c'était pas garanti de trouver un truc, en fait. Alors que là, avec le minage, c'est autre chose. Là, quand tu vas sur un astéroïde, t'es sûr de remplir ta soupe, quoi. Et tu sais à peu près à quel prix tu vas pouvoir le vendre. Ah, ouais, bon, ouais, faudrait voir si c'est rentable quand même, plus que le Faction Fleet. En tout cas, le plus intéressant, c'est qu'on risque de plus s'amuser quand même. Yes, et ouais, ouais, non, je sais pas. Après, plus rentable que la Faction Fleet, je pense que ça va dépendre beaucoup de justement quelles ressources tu vas miner, quels composants tu vas crafter, parce qu'il y a des trucs, enfin, ça va bouger, quoi, tu vois. Je pense que ce sera jamais la même d'une semaine à l'autre, quoi, tu vois. Ça vaudra peut-être le coup des fois de ne pas vendre tout de suite, de garder des composants sous le coude, attendre qu'il y ait une pénurie, puis revendre derrière, tu vois, enfin de jouer un peu comme ça, quoi, si tu veux optimiser. Ouais, Ouais, après, j'avais une autre question. C'est vrai que ouais, excuse-moi. non, vas-y. Euh, donc, du coup, dans les systèmes, dans chaque système, on a dit qu'on avait des astéroïdes. Les astéroïdes ne seront pas sur les autres cases, c'est que dans les systèmes. Ouais, voilà. Donc, t'as 51 systèmes qui possèdent une starbase et une ceinture d'astéroïdes, en fait. Et tous ces systèmes, du coup,
sont possédés par les factions. Donc ça, c'est un truc qui c'était pas le cas au début, il me semble. Et maintenant, là, en fait, chaque faction a 17 territoires, donc 17 starbases, 17 ceintures d'astéroïdes, et on peut plus aller miner chez les voisins. Tu peux que rester dans ton territoire de faction. Enfin, tu peux aller sur les territoires des autres factions, mais t'as pas accès à leur ceinture d'astéroïdes ni à leur starbase. 17 belts, ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. Bah, par faction, ouais, c'est vrai que ça fait peu. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Sur Eve, un système, t'en as entre 15 et 20, quoi. Un système. Après, je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas de limite de ressources en soi sur Ouais, non, sur ça les va alors. astéroïdes. C'est juste que peut-être. Alors, ça, c'est pas très clair pour moi encore, mais je crois que plus il y a de monde sur un astéroïde, plus ça Bon, va ça être mine. lent à miner, en fait, tu vois. Parce qu'il y a Pas- C'était un peu ça ma question. Est-ce qu'il y a des difficultés de minage? Parce que il me semblait que justement c'était simplifié au maximum et que justement pour Labs, il y avait pas il mettait pas le fait d'avoir plus il y a de monde et plus c'est difficile à miner, ou alors des difficultés de minage sur les astéroïdes par rapport aux matériaux que tu mines. Bah, normalement, alors après, tu vois, ça, c'est les règles pour Sage. Normalement, selon le manuel, ouais, t'es censé avoir cette difficulté qui augmente, surtout dans la safe zone, en fait, où comment dire, les claim stakes sont illimités. Plus il y a de joueurs qui posent leurs trucs sur la planète, plus ça va être difficile. Alors après, dans Sage Lab, est-ce qu'ils vont reproduire ça pour les astéroïdes? C'est pas garanti. Euh, Il y a Je Freeman crois qui qu'ils nous l'ont. dit non, pas d'influence sur le nombre de personnes qui minent, mais Wagner veut le rajouter plus tard. Ok, Voilà. ouais. Donc du coup, ouais, donc 17, ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait, alors après, il y a quand même l'intérêt d'aller le plus loin possible parce que plus tu te rapproches du centre, plus tu vas avoir de meilleures ressources ou un meilleur rate. Ouais, alors peut-être que certaines ressources seront à une certaine distance de la safe zone. Enfin, tu vois, il faut quand même Mais ça devoir mettre. justement, ce que tu dis, tu vas avoir de meilleurs rates, ça directement dans Labs, tu devrais avoir ça implémenté. Bah, Plus tu vas loin. il y a cette notion qui a été dite, ouais, qu'il fallait que plus tu vas vers le centre, mieux c'est quoi. Sinon, t'as aucun intérêt à t'éloigner de la safe zone, quoi, tu vois. Faut qu'il y ait des raisons d'y aller, quoi. Ouais, mais enfin, après, c'est peut-être moi qui me suis fait une fausse idée, mais dans ma tête, c'était, en fait, plus t'allais sur des Starbase éloignés, et plus ça te donnait accès, en fait, à des crafts différents et plus compliqués. Non, Comme si. toutes les Starbases ont les mêmes crafts. T'as accès à tous les crafts sur toutes les Starbases dans Sage Labs. D'accord, ok. Donc cette différence, ça va se faire vraiment au niveau des astéroïdes et des ressources, quoi. Donc soit certaines ressources seront accessibles uniquement près du centre, soit on aura un meilleur rendement, en fait, je pense, hein. Ou peut-être un mélange des deux, quoi. Et est-ce que tu sais si, par exemple, on va avoir sur le. Tu te rappelles l'image où on a vu la maps de Labs, justement, avec tous les systèmes, et est-ce qu'on voit les astéroïdes et ce qu'il y a dans l'astéroïde à crafter juste sans forcément envoyer un vaisseau sur place, en fait? Ah ah, non, je pense qu'il faudra aller sur place pour le voir sur l'interface du jeu. Enfin, il faudrait être dans le système. Si tu regardes un peu comment est foutue l'interface dans les screenshots qu'ils ont leakés, à mon avis, il faudrait être dans le système pour le voir sur ton interface. Après, normalement, ça devrait être, enfin, c'est sur la blockchain, quoi. Donc, enfin, je pense que ça va être, ouais, il y a des gens qui vont aller chercher pour avoir les infos, quoi, sans forcément se déplacer, enfin, sans forcément envoyer un vaisseau sur place, quoi. Et de toute façon, ouais, ça va. Il y a des gens qui vont faire des spreadsheets, il y a des gens qui vont noter, tu vois, qui vont partager les infos. Donc, à mon avis, ça sera connu assez rapidement. Mais en soi, non, il va falloir quand même envoyer un vaisseau pour voir vraiment sur ton interface ce qu'il y a dans l'astéroïde, quoi. Ok. Enfin voilà, sur les compos, du coup, on était toujours dans le minage. Donc, j'avais abordé du coup l'histoire de faire du minage en courte portée. Donc, si on passe plus en moyenne portée, bah là, ce qu'on va avoir besoin pour pousser un peu plus loin, du coup, c'est cette fameuse distance de warp. Qui est plus rapide, hein, que le subwarp, et qui a donc un système de cooldown à chaque saut, en fait. Euh, donc pour le warp, c'est donc le vaisseau dans la flotte avec le plus gros moteur de warp qui détermine donc cette distance de saut de la flotte.
C'est l'idée, hein, dès qu'on veut commencer à faire du medium long range, c'est d'avoir au moins un vaisseau qui est vraiment spécialisé là-dedans, qui a genre un gros moteur de warp. Par exemple, les vaisseaux Rainbow, hein, typiquement, qui sont surclassés là-dessus. Il y a le Arc qui a un bon moteur de warp. Euh, donc des bons vaisseaux en catégorie médium, ça va être le F4, le ATS Enforcer, le IMP type, le IMP. Enfin, de toute façon, les Armstrong, pas se poser trop de questions, hein, c'est les vaisseaux qui sont faits pour. On a le Grenadier, le Ballad, le Beatboat, le R8. Le R8 qui est un excellent vaisseau pour le coup dans Sage Labs. C'est assez surprenant, il va très très loin. Il va très très loin, il a de la capacité de cargo en termes de vaisseau de minage, c'est pas mal du tout en fait, surtout en complément d'un vaisseau qui a un bon firepower. Parce qu'en fait, là où il pêche un peu, peut-être le R8, c'est qu'il il a pas un mining rate génial. Mais c'est vraiment un excellent vaisseau à avoir en complément, quoi. Voilà. Et le Rainbow Arc, du coup, qui a une portée, du cargo, donc ça, c'est royal, quoi. Bon, après, voilà, pas les vaisseaux les plus accessibles, mais ça reste les meilleurs de la catégorie, quoi. Bon, bah, le Home en Warp, il est comme monstrueux, il va plus loin que le R8, hein, Ouais. et c'est un médium. Ouais, bah oui, surtout qu'en fait, c'est un médium et qui prend moins de place dans ta flotte. Du coup, moi, je me suis mis un Home, je l'avais mis avec d'autres vaisseaux que j'avais là, et ouais, ça permet du coup de caler plus d'autres vaisseaux avec un meilleur firing rate, quoi. Mais ouais, clairement, le Home, à mon avis, il est bien parce qu'il voilà, il est polyvalent, tu peux le caler en support avec plein d'autres trucs, quoi. Ouais, il a un Warp Class 8, donc la fameuse catégorie en dessous de Titan, quoi, alors que le truc, c'est un large. Voilà. Et alors, bon, pour finir sur le minage, si on veut vraiment pousser au maximum la méta pour faire du long range, aller jusqu'au centre de la map, bah là, franchement, ça va être réservé donc pour les larges capitaux et commandeurs. Et il faut pas forcément mettre des vaisseaux plus petits. En fait, il faut vraiment faire par catégorie, quoi. Il faut pas mettre un vaisseau small ou XS avec un capital ou quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas cette notion comment dire, de vaisseau embarqué dans les hangars qui sont dans les gros vaisseaux. Ça va juste, voilà, ça va pas forcément être un avantage d'avoir des petits vaisseaux avec les gros, quoi. Faut laisser les gros avec les gros, les moyens avec les moyens, les petits avec les petits. Voilà, c'est ça l'idée à retenir, quoi. Donc ces gros vaisseaux long range, ça va être quoi? Ça va être les C9, hein, le Beatboat, le Bombarella, le Vesus Ballad, le Grenadier, le Tripide et puis bah, le IMP Capital, quoi. Et le R8 aussi, hein, évidemment, qui peut toujours se rajouter là-dedans. Donc le max warp distance, on a ouais, le R8 qui arrive en tête. Avec l'Astéris qui est pas mal, le Rainbow Arc. Comment ça se fait que le R8 arrive en tête d'ailleurs? C'est ça qui est. Ah, c'est peut-être par rapport aux réserves de fuel, par rapport au Arc. Parce qu'il est même plus puissant que le Arc en fait. Il a 94 000 là, je vois. Il va plus loin que le C11. Enfin, c'est assez ouf en fait. Ça, pour le coup, c'est logique, hein, il refuel, donc il est plein de fuel. Ouais. Il faut savoir que l'auto-approve n'est pas pris en charge avec les cold wallets. Bah oui, oui, du coup, tu peux pas. Bah oui, forcément. Du coup, ouais, jouer avec un ledger, bah ouais, va falloir cliquer beaucoup. Ben, je crois qu'ils n'ont pas fait ce truc qui permet de pré-approuver certaines actions en fait. Ouais, pour l'instant, ça. Après, bon, on s'habitue, hein. Si, hein, je crois que si, ils ont mis cette partie-là, puisque tu payes en Atlas après les transactions dans le. Tu penses qu'on va pouvoir. Alors après, peut-être que tout ne requièrera pas une transaction. Ouais, c'est ça, je Peut-être pense pas un peu chaque comme ça. mouvement, tu vois. Peut-être plus quand tu mines ou quand tu déposes des trucs dans une station, je sais pas. À voir Ouais, game, voilà, hein, mais ça j'espère doit que être c'est le la cas. gestion de la flotte et sortir de ça, ouais, sortir
Parce que si c'est Avec les Starbase. aussi, si c'est aussi dans le détail que Escape Velocity et qu'à chaque saut, il va falloir approuver sur le ledger, ouais, ça va ralentir le gameplay considérablement. Enfin, au pire, bon voilà, on fait un nouveau wallet, on envoie les vaisseaux, et puis de toute façon, il va falloir les sortir de Faction Fleet, hein, quoi qu'il arrive, donc c'est pas le problème de les envoyer sur un wallet secondaire si jamais il y a besoin, quoi. C'est vrai que ça fait un petit moment que les vaisseaux ils croupissent dans la Faction Fleet. Mais ouais, hein, 2 ans pour certains, plus de 2 ans même. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Et vous pensez que pas le screenshot, mais le shot de ce qu'on a comme vaisseau pour la distribution après des crews, ça se fera quand? Vous en pensez pendant Labs, avant la sortie de Labs ou bien plus tard? Je pense qu'ils le feront juste avant la sortie de l'appli mobile. Donc ça, c'est fin d'année, quoi. Décembre, quoi. Décembre. Je sais pas s'ils ont annoncé, franchement, c'est difficile à dire, hein, parce qu'on sait pas où ils en sont dans le Ouais. développement du truc. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas pris déjà, et que les crews, là, pour l'instant, sur Lab, c'est un peu une solution temporaire. Dans le sens que normalement, les crews sont séparés de tes vaisseaux, tu vois. Sauf que là, en fait, ils sont pas encore créés, ces fameux NFT de crew members. Donc, on dépose ces vaisseaux dans la station et on considère que les crews, que le vaisseau a un nombre de crews et voilà, ils sont disponibles pour le crafting, quoi. Donc, ça, c'est un peu la solution temporaire, quoi. Voilà, on a parlé hein, donc du coup du minage. Est-ce que on n'irait pas sur la catégorie transport maintenant, parce que ça va quand même être un des trucs quand même importants, parce que c'est bien beau de crafter, de miner, tout ça. À un moment donné, si on veut mettre sur le market, il va falloir tout acheminer à la CSS. Donc, bon voilà, il n'y a pas de grand mystère. Pour une file de transport opti, hein, on va vouloir donc le plus de cargo possible. Le milling rate, bon, bah, c'est pas très important. Il va falloir donc voilà, un total cargo capacity vraiment blindé au maximum, hein. Donc, bah, évidemment, le ARC, les vaisseaux type Packlight, Home, bah, les trucs qui sont vraiment faits pour, quoi, hein, les vaisseaux de freight. Après, il y a le tank ship qui s'en sort bien aussi, mais bon, ça, je pense que personne en a. Ouais, voilà, le R8, encore une fois, qui est un vaisseau qui est vraiment bon à un peu tous les rôles dans Sage Labs, hein. Et après, bon, bah voilà, c'est cette capacité de fuel et de range qui va permettre donc de faire le voyage du centre vers la CSS, quoi. Donc ça va être le fuel, le cargo, avec vraiment le home et le packlight hein, qui ressortent comme les vaisseaux les plus accessibles et qui s'en sortiront le mieux pour ce rôle-là, quoi. Donc la question après, ça va être d'optimiser un peu tout ça, savoir combien de temps on met à crafter, enfin combien de temps on met à remplir ses soutes en minant un astéroïde. Pendant ce temps-là, combien de temps on met à crafter les objets, enfin les composants qu'on aura envoyés avant de retourner miner. À partir de combien de temps on peut remplir une flotte de transport pour envoyer ça vers la CSS. Donc il va y avoir toute une chaîne logistique à mettre en place en fait et à essayer d'optimiser au maximum. Donc ça, bon bah ça va être un peu à tester in-game, mais ouais, ça risque d'être un sacré casse-tête aussi quoi. Après, faut pas oublier de mettre la bouffe dans la soute, hein. En plus, ouais, puis ah ouais, s'ajoute à ça que s'il manque une ressource et surtout du fuel, bah, c'est game over pour tout le cargo quoi. Donc à réfléchir et après trouver sa petite. En fait, ouais, c'est le pire en fait, c'est que une fois que tu as trouvé un peu comment faire tourner ta chaîne logistique, ça peut très bien changer d'une semaine à l'autre parce que si ça se trouve, le truc que tu mines et que tu craftes, ce sera plus rentable. Donc il s'agira d'aller miner une ressource ailleurs pour réduire le trajet. Puis alors, tu vas peut-être pas crafter dans la même Starbase parce que du coup, où tu avais tes crews, c'est trop loin. Donc il faut que tu redéplaces tes crews. Donc ça va être
un jeu d'optimisation permanent en fait, pour essayer d'en tirer le maximum. Et j'ai une question par rapport justement à la place occupée par le cargo. Est-ce qu'une ressource de base R4, ça prend une unité, tout comme une ressource qui a été craftée en composant? Est-ce que c'est aussi une unité? Est-ce qu'on a une idée de tout ça en fait? En gros, si je prends plusieurs R4 et que je la combine en un composant, est-ce que le composant, par exemple, si je prends 4 R4 pour crafter un composant, est-ce que le composant il vaudra 4 unités de cargo ou une seule ou un truc intermédiaire? Est-ce qu'on a une idée là-dessus? Parce que ça peut être vachement important dans l'optimisation des stocks et justement du transport. À ma connaissance, ils se sont pas vraiment exprimés là-dessus. Alors après, à mon avis, tous les objets vont pas avoir forcément la même, vont pas prendre la même place dans le cargo, puisqu'il y avait déjà cette notion que les SDU ne prendraient pas beaucoup de place pour que les vaisseaux XXS, par exemple, puissent en transporter, tu vois. Donc ça sous-entend, si on extrapole un peu, qu'il y a des objets qui vont prendre plus de place que les SDU, quoi. Donc tout n'aurait pas la même taille en termes d'units, quoi. Ok, bon, on verra ça. Hmm. Après, il me semble qu'il y a que la nourriture qui prend de la place dans le cargo. Le reste, ils ont des cargos dédiés. Ouais, c'est ça. Surtout le maroilles au vin blanc. Oui, pour les munitions, ils vont dans des racks de munitions. Le fuel, c'est pareil, c'est dans des trucs de carburant. Par contre, après, c'est au niveau du. Bah, voilà, si tu veux transporter des composants d'une Starbase à l'autre, par exemple, des trucs craftés, est-ce que ça aurait la même taille que genre un bout de fer, quoi, tu vois? Si t'as un truc déjà fini, quoi. Bonsoir à ceux qui arrivent. Ouais, voilà. Après, je sais pas s'il y a des gens qui veulent aller poser des questions, lancer d'autres sujets sur Sage Labs, tout ça. Moi, je commence à être pas mal là sur mes flottes. J'ai encore quelques optimisations à faire, je pense, mais je commence à avoir une plutôt bonne idée d'où je veux en être. T'as parlé des vaisseaux minage? Les IMP, Ouais. ouais, bah, vont être sacrément OP, quoi. Bah On ouais, peut pas de les. munitions, donc bon voilà quoi. Ouais, 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 Ça reste ouais. pas longtemps, très très En très longtemps. termes, en termes d'optimisation. Ah bah ils veulent les vendre leurs vaisseaux de minage, hein, donc ouais, c'est sûr que. Après moi ça m'étonne pas, hein. Pour moi un vaisseau minage ça doit avoir le rendement x2, x3 par rapport à un vaisseau de combat, hein. C'est Bah normal, hein, c'est sa c'est l'aspect spécialité. après, hein. Et encore là je trouve que, enfin par rapport à Eve je trouve que c'est pas beaucoup, hein, x2 ou x3, hein. Parce que je sais que sur Eve, par exemple, un Hulk ça mine 10 fois plus qu'un fighter d'une catégorie, quoi. Grob, vous cherchez une renta équivalente à Faction Fleet, ce sera possible? Bah la renta en fait, ce sera à voir, hein, on peut pas vraiment prédire, mais moi je pense qu'un joueur qui est vraiment très très actif, genre qui passe sa journée à jouer sur Sage Labs et qui fait pas des trop mauvais choix dans ce qu'il mine et ce qu'il craft, à mon avis, gagnera plus que ce qu'il fait sur Faction Fleet avec sa flotte, quoi. Enfin, c'est Alors tu vois, normal que en actif tu fasses plus qu'en passif, quoi, tu vois. après j'ai cru comprendre qu'il y avait des mecs qui disaient qu'il fallait faire au minimum plus que 3 heures par jour ou 4 heures par jour pour que ce soit plus intéressant que Faction Fleet. Bah après, ouais, c'est sûr, si tu joues 10 minutes, bah, c'est peut-être mieux de laisser ta flotte en passif dans Faction Fleet, quoi. Mais c'est ça, Après en 3 fait, 4 heures, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent à le faire tous les jours, hein. bah, c'est ça, Ouais, en mais après, fait. tu peux me mettre dans la faction après. Tu le sors et tu Oui, remets. ouais, mais en fait, le problème, c'est que si t'es en Starbase et que tu dois le ramener dans ta CSS, le sortir, le remettre dans ta Faction Fleet, ah, tu vois, c'est un peu relou, quoi. Bah, faudra voir comment c'est fait, parce que de toute façon, il faudra que tu retournes à ta Starbase quand tu vas arrêter de jouer, je pense. Après, si j'ai bien compris, dans Sage Labs, le travel, il est pas trop long, quoi. Je pense que pour passer de la medium à ta CSS, ça doit pas prendre, c'est pas comme sur Eve où ça te prend 2 heures, quoi. Non, mais ça va te coûter du fuel pour rentrer à chaque fois, quoi. Mais Ouais, mais j'ai vu, par exemple, quand tu... Enfin, moi, j'ai à peu près pour 50 minutes de minage. Donc, tu balances ton truc, t'attends 50 minutes et tu le ramènes. Et puis, voilà, entre deux, tu fais autre chose, hein. Et Mais voilà, ça 50 prend une minutes, heure. c'est pour un seul cycle. Ouais, ça peut... je vais avoir des cycles d'à peu près une heure, je pense. Et tu peux en faire combien des cycles? Je crois que tu peux en faire plein, hein. Bon, moi, je fais un cycle. Et puis, si j'ai fini mon cycle, soit je remets en faction de fleet, soit, si je veux arrêter, soit je refais un autre. D'accord. sachant que Faction Fleet va être amené à disparaître, hein, quand même au bout d'un moment, donc
La question, c'est enfin, où est-ce qu'ils veulent mettre la barre en termes de jeu plutôt casu ou pas, pour pour avoir le même rendement qu'on a maintenant, quoi. C'est ouais, c'est vrai qu'au-delà de 3 heures par jour, ça commence à devenir difficile pour la plupart des gens. Euh, Après là, tu vois, dans Sage Lab, c'est pas 3 heures où t'as besoin d'être devant ton écran pendant 3 c'est heures, ça. tu vois. Hmm. C'est genre tu Ouais, lances c'est ton truc, tu fais autre chose, tu reviens, hop, tu cliques, enfin ça Bah, va. ça dépend après, hein, parce que si t'as que des XXS et que tu fais du scaling de SDU, tu peux Voilà. quand même y aller, tu vois. ouais, c'est pour ça qu'il faut Ah, avoir pour des les SDU, je slots, suis d'accord. Pour les SDU, je suis d'accord. faut Mais je vraiment pense que avoir ça des doit slots rapporter adaptés beaucoup à ton plus que le gameplay et minage. à ce que tu peux faire en fait. C'est ça qui va être important. Moi, c'est par exemple, je serai pas tout le temps sur le jeu. Je vais faire des cycles sur mon cycle d'une heure. Je vais jouer 5-10 minutes, quoi. Et du coup, ça me laisse du temps pour faire autre chose à côté. Donc, c'est un cycle qui demande pas trop et ce qui devrait ramener pas Après, mal de ressources. moi, ça me choque pas parce que tu vois, sur Eve Online, quand tu fais un cycle de minage, ça prend bien 15 minutes, quoi. Mais sauf que sur Eve, comme tu mines en zone à risque, tu peux pas être AFK non plus, quoi. Parce que si, si les mecs ils arrivent, ils te gankent, bah, tu perds tout, quoi. Ouais, mais là, c'est un peu différent. C'est un jeu sur Ah, mais là, web. t'es pas en medium Ouais, ça zone, n'a rien donc à c'est pas voir en grave, fait. on s'en fout, Mais t'es on pas en y medium viendra zone. plus tard. Ça sera plus comme ça plus tard. Mais pour l'instant, il faut profiter du fait que tu peux faire des cycles longs sans être actif sur le jeu, quoi. Ouais. Ouais, Enfin, on est dans ma encore, catégorie, mais après, ça dépend de chaque joueur et des vaisseaux que vous avez à ouais, disposition. on est encore dans du semi-passif, ouais, ça reste tranquille. Et on pourrait peut-être faire un de ces quatre, un sondage, savoir qui va faire quelle activité, minage, SDU, composants, craft, enfin. Ce serait intéressant de savoir qui va faire quoi, grosso modo. Bah, on peut le faire maintenant. Attends, est-ce que j'ai une option pôle là, dans la classe Grou là? Hop, ouais, allez, on va faire un petit tour de table là. Après, ça sera surtout en fonction de la flotte. Ceux qui ont des petits XXS, ils vont pas beaucoup miner, hein, je pense. Bah, tu pourrais faire du minage courte portée, quoi, sur ton. Si t'as plein de, je sais pas moi, des petits films de lobby, des machins, tu peux quand même faire des trucs, hein. Avoir la rentabilité, quoi, après. Pour miner, Jeff, tu seras tranquille, il n'y a pas de souci pour l'instant. Il n'y a pas de combat, il n'y a rien. Moi, je compte tout faire en fait. Mais Bah ça ouais, dépend je des jours pense. et de leur journée. Ouais. Ah non, je peux pas créer un sondage. Oh là là, quelle arnaque. Ouais, moi Ah, c'est pareil, je pense que je vais explorer un peu tout le gameplay, voir, m'amuser un peu, voir comment ça fonctionne. Je me demande Bon, si. j'ai acheté des petits airbags, je pense que je ferai des. Ou j'ai même, je crois, enfin, peut-être un HOPod pour faire des SDU, et quand je peux le faire, parce que c'est un truc actif. Par contre, à un moment donné où je sais que je vais avoir de la route, ou je vais être occupé pendant des heures, bah, je vais l'envoyer miner, ou toi, des trucs comme ça, quoi. Je vais tester les gameplays en fonction de mes journées et de mon emploi du temps, quoi. C'est pour ça que c'est pour ça que ce serait bien de l'avoir sur mobile en fait le jeu aussi, parce que tu peux vite fait, tu vois, envoyer ta flotte en minage et puis hop là, tu revalides, tu le renvoies vers la station, tu fais le plein et puis tu repars. À mon avis, c'était le truc qui fait développer en priorité plus que le truc avec le crew. Je sais pas si vous en avez déjà parlé, comme je suis arrivé tard, là, je rentre du taf, désolé. Est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir des XXS pour les bonhommes qui vont crafter en fait?
Ah si, complètement. C'est ton D'avoir une meilleur. grosse flotte de XXS, une Ouais, flotte complète de XXS que tu les déplaces juste jusqu'à une Starbase, tu accostes, tu la dépouilles, et tu fous tes mecs en crafting et ainsi de suite, quoi. Parce que je pense qu'en ouais, niveau, j'ai pas vraiment regardé les détails, mais après dès que tu montes en classe, du coup, ça te bouffe plein de points dans ta flotte. Mais en termes de bonhomme, je sais pas si c'est rentable en fait. Tandis qu'un mais XXS, c'est un point. Du coup, tu peux en mettre 145 dans une flotte, ça te fait 145 mecs que tu peux dispatcher à droite à gauche, quoi, ouais, pour faire du c'est crafting. ça. Et puis c'est le meilleur ratio qualité-prix en fait. Si tu veux accumuler juste des crew members, Bah ouais, je pense. il vaut mieux acheter 100 airbikes que d'acheter un vaisseau plus gros pour le même prix, quoi. T'auras plus de crew members. Donc ouais, ouais, complètement. C'est le crafting, c'est XXS à balle, quoi. Après, le problème de tes 145 airbikes, c'est que tu peux pas les envoyer trop loin, quoi, pas depuis la CSS. Bah, Si, tu peux les ravitailler. tu les envoies à une Starbase, tu les ravitailles, puis tu fais des sauts, Oui, quoi. il faut que tu aies déjà ton réseau de ravitaillement qui leur permet d'aller de Starbase en Starbase, quoi. Ou alors t'en mets un peu moins et puis tu rajoutes un vaisseau avec plus de fuel qui leur permet d'avoir plus d'autonomie, quoi. Ouais. Parce Ouais. que tu Ouais, pourras ravitailler qu'avec tes propres stocks dans les Starbase, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. ouais, mais enfin, 100 airbags, c'est 250 $, alors que pour avoir le même crew, 100 personnes, c'est 2 Capitol, donc c'est 10 000 €, enfin 10 Ouais, 000 $. Donc c'est pour ça. le coup, j'espère bien que c'est limité de gameplay, enfin que c'est pas équivalent. Ouais, bah voilà, c'est juste vraiment le prix pour accumuler vraiment ces crew members dans un but de crafting, quoi. Et je me posais la question d'ailleurs, je sais pas si j'ai eu une réponse, en fait, je suis même pas allé voir, mais j'avais posé la question, est-ce que ce serait possible plus tard de peut-être respec les crew members? Parce qu'en fait, si tu achètes 150 airbikes, du coup, tu vois, bah, tu te retrouves avec 150 pilotes, on va dire, qui seront peut-être tier 0, tu vois. Ce sera probablement la classe de personnages la plus commune. Et je me demande si au final, plus tard, les crew members auront pas des bonus en crafting selon leur profession, tu vois. Et du Ouais, c'est coup, possible, ouais. se retrouver avec un tas de pilotes comme ça, ça sera peut-être pas génial, quoi, si tu te projettes un peu plus long terme. À moins que on ait justement cette capacité de changer la carrière des PNJ, peut-être pour une fille en Atlas, un truc comme ça. Moi, je trouvais ça intéressant comme Bah, feature. après, il va y avoir l'appli mobile, là, où tu pourras peut-être spécialiser Ouais, ça serait tes pas crew mal members dans d'autres trucs, quoi. ouais, de pouvoir les changer de carrière. Là, j'ai un doute là-dessus s'ils vont permettre ça. Un gros doute. Moi, en vrai, j'aimerais bien juste miner et pas me faire chier avec le crafting. Aller au plus simple, quoi. Ah, tu peux, hein, normalement. Tu peux la Euh, recevoir. Il y a un truc que j'ai pas super saisi, mais j'ai pas complètement creusé encore, c'est l'histoire de ce qu'on va crafter, de le filer à la CSS, à la faction, c'est ça, et en échange on pourra avoir des vaisseaux. Ouais, c'est ça. En fait, ouais, ça revient plus ou moins à crafter des vaisseaux, mais c'est juste que c'est pas les mêmes. C'est pas les vraies recettes de vaisseaux, tu vois. Ouais, Mais ouais, en c'est ça, gros, ouais. ouais, voilà, les composants, à partir d'un certain nombre de composants, tu vas pouvoir les échanger contre des vaisseaux. J'avais donné la liste en début de bout. Je peux retourner voir si tu veux. Ouais, je Euh, connais. Et il y en aura une quantité limitée de vaisseaux, d'après ce que j'avais compris, non? c'est ça, ouais. Je pense que c'est pas du crafting à l'infini, hein. Il va y avoir, c'est un pool de loot qu'on va devoir se partager, quoi. Ok. Apparemment, il y aura des Fimbul Mamba EX. Ouais, alors ça, c'est un vaisseau édition limitée qu'on pourra avoir que dans Sage Labs et ils en vendront plus après, quoi. Et à mon avis, il va être difficile à crafter celui-là. Par contre, il y aura des plus petits vaisseaux, il va y avoir voilà, des airbikes, des unibombas. Le Fimbul Mamba normal va être craftable aussi. Le Ogrica Tursic, le X6, le X4 et le Vesus Solo, quoi. Voilà. Ok. Oh, des X6, c'est sympa. Bah ouais, carrément. Alors après, est-ce que ça va être accessible ou pas? Je me demande combien de composants et quel temps de jeu ça représente pour faire un X6. Ouais, mais du coup, ça donne une utilité à ce que tu vas crafter, quoi, les composants, parce que Ouais, là, à part ceux qui vont peut-être en stocker pour plus tard participer au jeu de construction des Starbase dans les prochaines évolutions, ouais, mais attention parce que les composants,
Ce qui va se vendre sur la marketplace, s'il n'y a pas d'utilité derrière, les prix vont dropper, quoi. Ouais, mais Ça sert quand aussi même, ouais, pour les moi je golden trouve que tickets, c'est. pour plein de trucs. Mais... Ouais, c'est ça, ouais. Mais même cette utilisation future pour construire les Starbase, ça va te donner des points qui seront convertis en Atlas après aussi. Tu sais, tu te souviens de ces Ouais, fameux ouais, loyalty points ouais, ouais. là? Donc c'est quand même intéressant d'en stockpile, je pense, de ces composants de Starbase Ouais, je pense pour aussi. Ouais. ton revenu plus tard. Ouais. C'est peut-être aussi l'occasion de remonter les prix quelque part, parce que si pour faire un X6, il se base sur la VWAP pour dire qu'il faudra tant de R4 et etc. et tant d'heures de jeu, à mon avis, le craft de X6 va être assez compliqué déjà, hein. Ouais, je pense Donc aussi. ça va lui redonner petit à petit de la valeur au vaisseau, etc. S'il se base sur la VWAP. À mon Ouais. avis, crafter un X6 sera moins rentable que l'acheter tout de suite sur le market, à mon avis. Enfin, Et, ils auraient tout intérêt à le faire comme ça. et ce serait pas impossible qu'on ait un rebalance des prix pour les vaisseaux vendus par Star Atlas sur les paires Atlas. Est-ce qu'il y a encore des paires Atlas ou non, il en reste un peu, il me semble. Ils avaient remis plein de trucs en USDC. Ouais, ils avaient remis les derniers de je crois de la GAO2 là, qui avait été vendus en paire Atlas. Je crois qu'ils les avaient remis. Ouais. Je suis en train d'aller voir le market pour vérifier à combien ils se vendent. Il doit y avoir toujours quelques Clumsteak, je pense. Allez, le Hungry Tursic par exemple, tiens. Ouais, il en reste, il y en a en Atlas, il y en a 350. Ouais. Mais du coup, ouais, voilà, ça m'étonnerait pas qu'ils refassent un rebalance des prix en Atlas, du coup, sur ces vaisseaux-là, juste avant de sortir Sage Labs, quoi. Ça fait un moment qu'ils ont pas remis à jour les prix en Atlas, hein, sur le VWAP en dollars. Bah, les SDU, c'est sûr que ce sera rentable tant qu'il y a des gens qui jouent parce qu'on peut pas crafter sans. Donc, en effet, il y aura toujours de la demande, hein. On peut crafter sans SDU, nous dit Freeman. T'es sûr? Les Tu R4, ouais. hésites. Ah, les R4, ouais. Ok. Le truc, c'est que le SDU aussi, je me dis qu'il va y avoir beaucoup de bots qui vont faire que ça, quoi. C'est possible. C'est une inquiétude que pas mal de gens ont, qui est justifiée, je pense. On a bien vu ce que ça donnait dans Escape Velocity. Je sais pas si du coup, après les leçons qu'ils ont prises sur EV, ils ont mis en place des systèmes qui permettraient d'éviter le botting. Mais oui, clairement, ça va être un souci. Après, le jeu se complexifie un peu, donc mettre en place des bots qui sont rentables, ça devient de plus en plus compliqué, j'imagine aussi. On n'est plus du tout dans le même. Bah, pas, pas forcément, parce que au final, imagine-toi, tu as plein de flottes de DR bike, comme ce qu'ils ont dû prévoir, et en fait, tu vas pas forcément bouger, quoi. Tu les laisses sur place, donc le fuel, ça consomme rien. Quand tu scannes, ça va pas consommer de ressources non plus. Au final, c'est assez tranquille, quoi, de préparer des bots. Et tu scannes toutes les 2 minutes. Ouais, c'est ça. Bah, après, ils peuvent aussi. Enfin, ils ont montré qu'ils prenaient des sanctions, qu'ils confisquaient entre guillemets le loot des gars qui bottaient massivement et qui le redistribuaient, quoi. Mais alors après, là, la différence, c'est que le loot, il va pas être donné manuellement comme c'était le cas sur Escape Velocity où ils faisaient un drop chaque semaine. Là, ça va être en direct, quoi. Donc, je sais pas s'ils peuvent faire la même chose que ce qu'ils avaient fait à la fin de l'EV, quoi. Va falloir être plus en amont pour empêcher le botting, s'ils veulent l'empêcher. Mais je pense que, enfin après voilà, chacun a son avis là-dessus, mais ouais, je pense qu'ils devraient dire clairement que c'est Ah, interdit, quoi. bah, à mon avis, je suis pas sûr qu'ils vont l'empêcher parce que la mesure que j'ai cru comprendre qu'ils prenaient, c'est pour éviter que ça éclate un peu trop l'économie, c'est d'avoir une limite de ce qui peut être scan en SDU. Tu as un maximum atteint.
tu peux pas dépasser tant de SDU scannés, tu vois, par heure ou un truc comme ça. Ouais. Par joueur, tu veux dire, ou au total? Parce que sinon, ça veut quand même dire que les bots vont Non, tout non, rafler, non, quoi. au total, justement, je crois que j'avais lu ça, je sais plus où. En gros, tu as une quantité maximum de SDU scannable sur tout ce qui va être généré. Moi, j'ai juste compris que c'était 10 SDU par scan maximum en fonction de ta flotte, mais le reste, je sais Là, il y a un autre truc sur la quantité totale, en fait, que tout le monde. Mais je vais essayer de retrouver ça, mais j'avais lu ça quelque part. Non, si, Axel, ils ont le contrôle sur les NFT. Ils peuvent les bloquer, les geler, tout ça. Et ça a été fait pour l'histoire, ouais, du Titan qui était parti par erreur. Et il me semble dans le cadre d'un compte qui avait été scammé ou un truc comme ça, genre ils avaient bloqué les assets du hacker. Mais du coup, si on a cette limite maximum de SDU, en fait, le problème, c'est qu'il risque de se poser, c'est que les bots raflent une grosse partie de cette Rafle limite tout au début, maximum. ouais. Ouais, voilà, il n'y a plus rien pour les vrais joueurs, en fait. pas. Ouais, j'espère qu'il n'y aura pas de limite aussi, parce que c'est clair que ceux qui ont envie de faire un peu tout, ça va être compliqué. Ça veut dire aller plus loin pour faire du SDU et tout, ça peut être chaud. Ouais, ouais, ils seront sur la marketplace au final, quoi. Mais bon, bah, Ouais. du coup, tu enrichis les mecs Non, qui mais font des trucs. ils baisent un peu les bots avec le temps de respawn. Parce que les bots peuvent pas rester sur une même case, ils sont obligés de bouger. Ça fait un truc un peu plus chiant, quoi. Ils sont obligés de bouger, quoi. Bah, pas forcément, puisque tu as cette histoire de 2 minutes. En fait, tu peux rester sur la même case et faire des flottes avec plein de XXS, quoi, comme on le faisait sur Escape Velocity. Et plein de gens, leur tactique, c'était de multiplier le nombre de petits de vaisseaux et de pas. Si le coût pour spawn un vaisseau est bas, en fait, tu peux te sortir des flottes. Comme t'as pas de limite maximum sur ton nombre de flottes, tu peux sortir des trucs de airbike énormes. Ouais, mais tu peux pas récupérer plus de 10 SDU à chaque fois, je crois, Ouais, mais et t'as un t'as temps de pas respawn de tu 2 peux, minutes. ouais, mais tu peux te faire 100 flottes de 10 airbikes, quoi, tu vois. Et scanner, te faire une grille où toutes les cases sont occupées et tu bouges pas, en fait. Et t'attends 2 minutes à chaque fois et tu rescannes et tu fais ça toute la journée. Tu finiras par trouver des trucs. Ouais, sans problème, je pense que tu peux faire ça. Après, la question de la population, quoi. S'il y a beaucoup de gens, enfin, ils vont devoir quand même se mettre dans des coins où il y a pas trop de monde, quoi. Parce que si tout le monde fait ça autour de la safe zone, plus personne va rien trouver de ce coin-là. Donc, ouais, à voir comment ils gèrent le spawn de ces trucs-là. Le SDU, je crois qu'il prend un pour une place de cargo. Je crois qu'il l'avait dit à un moment donné. Ouais, ça va être un des items qui prend le moins de place. Bon, écoutez, les amis, ça fait bien 1 heure qu'on est là. Euh, moi, je vais devoir vous laisser. Il se fait tard ici. Pour ceux qui veulent, on peut passer en chat vocal en dessous pour pas être en push to talk. Merci en tout cas de ceux qui sont venus ce soir. Et je sais pas si on refait un brou dimanche prochain, ça dépendra, je pense, si on a la sortie du jeu ou pas. En tout cas, comme d'hab, on se retrouve sur Discord et on échange sur toutes les infos de Star Atlas, hein. Dès qu'on a des nouvelles de la Foundation Room ou quoi, on reste aux aguets. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée, merci, Bonne au soirée. revoir. Bonne Merci, soirée. bonne soirée.